Aïe, salut à tous les boys, c'est Joe. Alors, aujourd'hui on va se retrouver tout seul pour une petite ouverture de 2 éditions spéciales Fusion de l'âme. On va tenter de se faire plaisir. Et on va essayer de choper des cartes qui font le café. Hein. Mine de rien, on a besoin le matin pour se réveiller, hein, ça fait plaisir. Alors, dans les éditions spé, on se retrouve avec 3 boosters Fusion de l'âme. Une des cartes, donc soit sorcière d'invocation, soit Isolde. Donc vraiment des cartes... génial, juste génial. Sorcière d'invocation, du coup, c'est une carte OCG qu'on va retrouver maintenant en TCG. Et Isolde, c'était une carte qui cotait à max, qui n'était pas forcément vraiment facile à trouver pour les jeunes joueurs ou pour ceux qui sont pas forcément des gros hardcore. Donc là, ça se retrouve beaucoup plus facilement. Et on va retrouver du coup du Prankid de terre, je crois, c'est ça. Et Neospace Connector. Donc ces 2 cartes seront disponibles dans Savage Strike. Et là, elles sont disponibles en super rare. Et elles seront en commune dans Savage Strike. Pardon. Donc voilà. Donc ce qui serait bien, ce serait d'avoir un de chaque. Hein, ce serait nickel pour la collecte. Donc on va commencer d'abord par un. C'est parti. Hop, on dépouille bien le truc. Voilà. Et 3 boosters. Et on commence avec bonne sorcière d'invocation. Donc si je me trompe pas, on va faire les pronostics. Je crois que derrière la sorcière d'invocation, c'est censé être Neospace Connector. Mais s'il faut, je me trompe. Et je me trompe. Je suis vraiment une grosse bille. Donc voilà. Petite sorcière d'invocation, donc Link 3. 2 monstres de même type. Et elle permet de spé et de faire du Link à gogo quoi. Donc ça c'est juste nickel. Et petit farce gamin, donc qui permet du coup d'avoir 4 Prankid différents, parce que pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sortis. Donc là ça en fait un 4ème, ça permet de faire un petit playset en plus dans le deck et puis d'avoir plus de monstres Prankid quoi, parce que pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de monstres, mais ça va venir. Allez, on passe au premier booster. Donc j'ai pas besoin de vous introduire Fusion de l'âme, vous savez déjà, vous connaissez déjà bien. On cherche toutes les grosses qui font le café. On va pas non plus chercher midi à 14h. Jusqu'au retour des armes nobles. Attaque orchestrée. Alvis, Alf nordique. Orchestré, squelette de cymbale. Et Falgo, justice, mer fourrure. Donc voilà pour la petite super. Hop. On va essayer de s'organiser. Faire les choses bien quand même. Hein. Nickel. Cela normal. Volonté salamandre grande. Bon, je me suis fait un petit deck salamandre grande, c'est bien sympa, mais dans Savage Strike, encore une fois, il y aura l'archétype salamandre grande qui va permettre de bien compléter le deck. Petite près de la plante et noyau orchestré. Bon, bah nickel. Super pour le premier. Moi, ce serait quand même sympa de choper une petite secret quand même. On va pas trop en demander, mais. Allez, on passe au deuxième. Le but, c'est pas de faire trop tarder non plus. Hein. Il n'y en a que 2 à ouvrir. Des éditions spé, ça va aller assez vite. Roller Croisidia, Ascension salamandre grande. Du lutte incantation. Ah, nickel. Celle-ci, elle est bonne. Elle fait un peu le café. On va dire elle fait du thé, celle-là. Franchement, elle se joue en side deck. Ça peut être super pratique. C'est du cyber dragon. Et en plus, elle permet de dépop une carte ou un monstre. Je vous laisse lire l'effet. Nickel. On va dire qu'elle fait le thé, celle-là. Signet fusion. Juste très bien. Et. Ok, Galatea, l'Android Orchestre. Ok, encore une super. Courant concentré. Fusion nécro. Et Falco, salamandre. Dernier booster de la première édition spé. Hop, je t'arrache le truc. Ok, héritage du monde, baguette du monde. Prédaplast. Salamandre grande renard. Collectionneur de jetons. Et. Boum 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 boum. Nickel. Bon, c'est pas du Thunder Dragon. Mais elle pète quand même un peu sa race quand même. Honnêtement, déjà se taper une petite secret, ça fait toujours plaisir. Et pour les decks Lumière Ténèbres, c'est juste un vrai petit bonheur. Je vous laisse lire l'effet. Ok, nickel. Dans les grandes lignes, elle doit être invoquée spécialement en bannissant 3 monstres lumière et ou ténèbres depuis le cimetière. Et en fait,
Si c'est que des monstres ténèbres, si c'est que des monstres lumière, ou si c'est un peu de chaque, les effets seront différents. Franchement, ça tue. Ça se spé vachement bien. Et ben écoute, ça va aller là. Mon petit chef, première petite secret, au calme, on est bien. C'est bien, 3 boosters, une secret, honnêtement, c'est un bon ratio, on va pas se mentir. Et c'est peut-être celle que je recherchais, je vais dire. Deuxième édition spé. C'est vrai que les Thunder Dragon, ça cote. Donc c'est ce que tout le monde recherche à la vente, mais je jouerai jamais ce genre de deck, donc honnêtement ça ne sert pas à grand chose, mais oui, bon. Hop, les 3 boosters et Isolde, nickel. C'était tout pile ce que je voulais, donc ça va me faire une petite Isolde, en espérant avoir Neospace Connector derrière, mais normalement c'est ce qui devrait tomber. Voilà, c'est ça, nickel. Isolde, pourquoi Isolde? Isolde, parce que je joue le deck Neos, avec les dernières cartes qui sont sorties, et puis les rééditions en ultra et en super de quasiment tous les néospatiens. Le deck s'est fait ultra tranquillement. Et Isolde pour les 2 monstres guerriers qui vont pointer sur les 2 bas, et ça permet de faire plus de fusion, on va dire, quoi. Et elle se combote vachement bien avec le connecteur Neospace. Donc c'est la toute dernière du deck Neos. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà d'une, bon, on peut pas trop en demander, mais c'est pas un héros élémentaire. Donc du coup elle se search pas avec appel de détresse, mais bon, elle peut toujours se searcher avec renfort de l'armée. Quand elle est invoquée normalement, on peut invoquer depuis le deck un néospatien ou un néos en position de défense. Donc déjà ça c'est fort. Du coup ça se combote vachement bien avec Isolde, car quand on l'invoque, on peut soit aller spé un néos, ou aller spé un dauphin aquatique. Dauphin aquatique, un monstre guerrier, donc hop, on spé, dauphin aquatique, hop, directement Isolde. Donc ça c'est juste nickel. Deuxième effet, on peut la sacrifier depuis le terrain, et invoquer spé depuis le cimetière ce coup-ci, un néospatien ou un néos. Donc ça permet de faire des fusions néos assez facilement. Je pense à Néos géant, héros élémentaire, qui est vraiment pas trop dégueulasse. Tu l'invoques, admettons, tu spé ton Néos depuis ton deck, tu la sacrifies, tu spé une taupe géante depuis ton cimetière, pouf, tu fais grand Néos, et tu renvoies dans la main, ou dans l'extra deck, un démon sur le terrain adverse. Ça fait toujours le café au besoin, tu vois. Non, très bien. Je suis vachement content par ces 2 cartes là. Et du coup, ça me fait les 4 cartes des éditions spé. Donc c'est nickel. Premier booster pour fusion de l'âme. Allez, on va vite. On rêve pas trop, allez, une petite ultra déjà, ce serait bien. On va pas trop en demander. Hein. Dinolutte mondial, Prédaplast, Ostinato, Dinolutte, Coquipole, et bon bah voilà, Orcustrion. Orcustrion, j'ai déjà ouvert quelques boosters quand la display est sortie. Je suis déjà tombé sur Orcustrion. Honnêtement, ça m'emballe pas non plus tant que ça, hein, je vais pas vous mentir. Toi, on va mettre les ultras ici, et Éternité Galactique, Chimère Diplexer et une lutte incantation. Ok. Bon, là, je crois que demander une autre secret, ce serait vraiment overkill, hein, on va pas se mentir. Il reste 2 boosters. Allez les boys, on va aller vite. Donc, déjà le légionnaire, ça fait le café. Plus d'incantation, cadeau salamandre, dragon à gage, petit protecteur des tombeaux et du haut dragon du tonnerre. Bon, la super qui tombe tout le temps. Sanctuaire salamandre, aigle amarode, encore du protecteur du tombeau et du dino lutteur. Ok. Je suis pas super emballé par la super, honnêtement. Certes c'est du Thunder Dragon, mais c'est celle qui vaut que dalle, quoi. Allez voilou, la dernière les boys, la dernière de chez dernière. Hop. Ça aurait été une petite vidéo tranquillou, pépère, on est à la maison pépère, on est juste entre nous. On reviendra avec d'autres vidéos avec les boys. On vous fera des petites ouvertures bien sympas, et puis on continuera sur Yu-Gi-Oh! Pro à faire pas mal de gameplay, et on va même vous proposer dans le futur des decks en build. Color Prasidia, Avis, Spartiate Horloge et Danger Homme Papillon. Ok, nickel. Vengeance de la normale, plongeur de scène sous-marine, et équipe 2 pour 1. Je crois qu'elle est en short print cette carte, si je dis pas de bêtises. Toujours plaisir de l'avoir du coup. Donc voilà. Donc on se retrouve avec les 4 promos. On a eu une petite secret,
que je kiffe, que je kiffe. Honnêtement, on aurait très bien pu ne pas avoir de secret du tout, donc même si c'est pas un Thunder Dragon qui code sa grand-mère, ça fait toujours plaisir. Elle fera pas la vaisselle celle-là, mais au moins elle fait le café. Elle tire même la tasse, tu vois, on peut dire. Les quelques super, bon, honnêtement, c'est des super qui tombent à chaque fois, quoi. Il y a peut-être le Thunder Dragon qui est un peu plus... sur lequel on va moins tomber. Orcus Rion, ça me fait grave chier parce que je suis déjà tombé dessus, honnêtement. Mais ouais, génial, juste super. Bonne petite ouverture bien sympa. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Hein. Et normalement là, ouais, la cour en décembre, on va revenir avec quelques vidéos. On va bien se faire plaisir. On va faire des vidéos à plein. On va s'amuser. On va même faire des duels live avec nos propres decks perso qu'on filmera et qu'on vous partagera. Ouais. Et puis quelques vidéos Yu-Gi-Oh Pro et des deck builds de nos decks. Ok ? Fais des gros bisous les boys. Puis à la prochaine. Ouais, tchuss.